Bonsoir ou bonjour par rapport à l'heure à laquelle vous nous suivez. On cette nouvelle émission que nous lançons sur notre plateforme dgbolitv.com. Ça sera une émission où nous aurons à présenter différents matériels et logiciels qui sont utilisés pour créer des contenus sur YouTube, Facebook, Instagram, donc en bref sur les réseaux sociaux. Donc, pour le tout début, nous avons voulu, pour pouvoir vous faire, bon, on pourrait dire un petit cadeau, pour présenter une liaison, une petite technique de relier votre table de mixage à votre téléphone portable. Mais avant d'y arriver là, ça sera une émission où nous aurons à parler du matériel, aussi des logiciels, comme je disais tout à l'heure, et aussi différentes techniques pour pouvoir enregistrer votre vidéo, votre podcast, votre vidéo que vous postez sur les réseaux sociaux. Et aussi d'autres techniques que nous utilisons dans le monde du streaming, c'est-à-dire que de pouvoir la diffusion en live ou en différé de ce que vous enregistrez depuis votre ordinateur, votre téléphone portable, ainsi de suite. Entre autres, il y aura différents matériels que nous aurons on dirait, à tester ou à expérimenter ensemble avec vous. Et ça pourrait être au niveau de la sonorisation, micro-cravate, micro-filaire et aussi des autres micros. Et nous parlerons aussi de différentes tables de mixage et ainsi de suite. Et tous ces éléments-là liés à l'audio, nous allons pouvoir et survoler de temps à autre par rapport à l'émission que nous aurons, le thème de l'émission que nous aurons à présenter. Et puis après, nous allons parler de la vidéo, de la captation de la vidéo, comment relier la vidéo avec les sons, comment capter, quel matériel, les webcams, caméscope, ainsi de suite, des connectiques HDMI, SDI, ainsi de suite, on va parler dessus. Et puis après, nous allons parler aussi un tout petit peu de tout ce qui est du streaming, c'est de la diffusion du contenu multimédia sur les différentes plateformes, comme on le disait tout à l'heure là. Donc, nous allons parler de logiciels, en fait, les trois logiciels phares, si on peut les dire comme cela, grand public ou semi-professionnel. On va parler du vMix, on va parler du Open Broadcast, du OBS, et puis on va parler du Wirecast. Aujourd'hui, c'est vraiment pour la première fois. Alors, on a voulu vous faire ces petits cadeaux pour cette émission en question. Donc, ça sera une possibilité où vous pouvez, en tant que créateur de contenu, vous pouvez relier votre table de mixage avec votre téléphone portable. Cette possibilité permet que si vos intervenants, les gens qui ne sont pas sur le plateau ou le lieu où vous enregistrez votre vidéo ou votre podcast, vous pouvez les appeler via votre téléphone portable, sachant que vous utilisez votre table de mixage et votre micro est relié et branché sur la table de mixage, mais il y a une connexion qui part depuis la table de mixage sur votre téléphone portable, et puis vos intervenants qui parlent depuis votre téléphone, mais vous l'entendez, c'est via l'oreillette comme je l'ai ici. Vous pouvez mettre aussi un écouteur, ça ne dérange pas, ça dépend le matériel que vous avez ou le matériel que vous aimeriez en disposer. Aujourd'hui, nous allons parler de cette table de mixage de Yamaha. On ne fait pas la publicité, mais c'est la table que j'ai. C'est ce que nous allons vous présenter. Donc, nous allons parler de cette table de mixage de Yamaha qu'on va parler, c'est cette table-là. Bientôt, à la fin, je vais vous la montrer, un peu quelques détails comme ça. Vous allez vous faire une idée exacte de ce que je suis en train de parler. Mais en gros, ça sera un peu ça. Mais avant d'y arriver là, je vais pouvoir survoler certains appareils, certaines tables de mixage qui fait fonction de ce que je suis en train de vous dire là. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que vous avez peut-être déjà une table de mixage. Vous avez peut-être déjà un petit console que vous utilisez. Alors, pourquoi rajouter un autre matériel encore au lieu d'utiliser ce que vous avez déjà? Donc, c'est en cela que nous allons partager avec vous. Et dans cette émission, dans cette série des émissions que nous aurons à présenter, des tutoriels, ce ne sera pas vraiment des tutoriels, ce sera un petit labo ou un petit atelier
où nous aurons à tester, à parler de nos expériences. Qu'est-ce que moi j'ai expérimenté par rapport à cet appareil-là, qu'est-ce que je fais, ainsi de suite. Donc c'est aussi une invitation qui vous est lancée. Si vous vous sentez vraiment dans cet esprit en question, de pouvoir partager avec toute la communauté. Vous pouvez se joindre à nous, appelez-nous sur le numéro de téléphone qui se défile au bas de l'écran et nous aurons à entretenir avec vous et nous aurons à s'arranger et trouver vraiment le moment où pour vous accorder la parole, afin que vous puissiez intervenir. Et c'est vrai, si vous avez aussi fait une expérience avec un matériel et un logiciel en question, tout ce qui a trait avec du streaming. Merci beaucoup, c'est en cela que nous allons parler. Alors, je veux pouvoir parler d'abord, enfin, vous montrer d'abord différents tables de mixage, en fait, soit table ou des consoles qui, en fait, qui fait fonction où vous aurez le même résultat de ce que nous sommes en train de démontrer là. Donc, comme je disais tout à l'heure, le but, ce n'est pas que vous puissiez rajouter ou racheter du nouveau matériel, mais vous utilisez ce que vous avez déjà, mais utilisez la technique que nous sommes en train de démontrer ou nous allons vous démontrer tout à l'heure. Alors, là, cette petite... Alors, je vais passer à l'écran principal. Donc, vous voyez cette petite... cette petite appareil en question. Je vais passer d'abord par là. Après, on va faire ceci. Exactement. Alors, je vais réduire là, comme ça. On le voit très bien. Alors... Je suis ici, je vais passer sur du P4 que je suis en train de présenter. C'est un appareil qui fait la fonction de la connexion d'un téléphone portable et avec votre micro que vous parlez. Comme moi j'ai le micro-cravate, on peut relier votre micro, ça reste votre micro, un micro-cravate ou un micro normal, un micro-filaire. Et puis, on peut les relier à cet appareil-là. Et puis, vos intervenants, les gens qui vous appellent directement par le téléphone, vous l'entendez et aussi ils entendent. Sachant que cet appareil-là, on peut brancher jusqu'à 4 micro-filaires en XLR. Je vais montrer encore un appareil. Mais avant de passer à un autre appareil, je veux le zoomer un tout petit peu. Comme ça, vous voyez de quoi s'agit-il exactement. Alors, je suis ici. C'est bien ça. Alors regardez comment ça se voit l'appareil en question. Donc ça c'est du Zoom PodTrack P4. Et ici vous pouvez brancher jusqu'à 4 micros XLR. Et puis ici vous verrez qu'il y a 4 entrées, c'est des mini jack que chaque personne qui sont sur votre plateau, il a disons son casque à lui qu'il entend ou il écoute l'émission directement en direct ou en différé, disons, si vous le faites comme cela. Et puis, cet appareil-là fait office d'une carte de son, ce qui fait que là où c'est marqué USB, c'est pour que vous puissiez les relier à votre ordinateur. Et là où c'est marqué DC5V, c'est pour le branchement du courant, on peut le dire comme ça. Alors, donc c'est ça. Je vais passer à l'autre appareil, c'est toujours de la société Zoom, c'est du P8 maintenant. Et ça, c'est du P8. Alors, le P8 fait la même fonction. En fait, c'est le même résultat, c'est un peu plus grand. Au lieu de 4 micros, lui, par contre, il a 6 micros en XLR que vous pouvez brancher. Alors, je vais aussi l'agrandir un tout petit peu, comme ça, on le voit ensemble avec vous. Alors, est-ce que je suis bien sur le bon? Alors, non, c'était pas ça. On va l'utiliser. C'est bien ça. Maintenant, c'est bon. On va passer sur le P8. Donc, regardez l'appareil en question. Ça, c'est du P8. Si on peut l'agrandir encore, je vais l'agrandir un tout petit peu. Comme ça, vous le verrez un peu plus près. Alors, ici, vous voyez qu'il y a 6 micros XLR. Et il y a 6 possibilités de brancher le casque des écouteurs pour les gens qui sont sur le plateau et des fonctions de muter, c'est-à-dire que de muter, c'est-à-dire d'éteindre le casque ou l'écouteur parmi les 6 écouteurs qui sont proposés sur cet appareil, et aussi cette possibilité de mettre des petites musiques ou des jingles, comme on dit sur c'est combien 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est 9.
9 touches blanches là en question. Et il y a la possibilité de brancher sur là où il y a le signe du téléphone, vous pouvez brancher votre téléphone portable avec un câble spécifique que j'aurai à vous proposer d'un moment à un autre. Je vais passer à un troisième appareil qui fait toujours la même fonction, mais cette fois-ci c'est des Rode. Donc c'est des Rode Cast Pro. Alors c'est ici, Rode, oui c'est là. Alors c'est cet appareil là. Et puis, je vais l'agrandir pour vous, comme ça. Alors, non, c'est pas ça. Rode, oui, c'est là. Je vais l'agrandir. Et c'est bon. Alors, ici. Alors, regardez. Ça, c'est cette entrée. Je vais l'agrandir comme ça, on le voit un peu beaucoup mieux. Ok, ça c'est du Rode. Lui, il a combien d'entrées? On va les voir. Lui, il a 4 entrées XLR. Et vous voyez ici, il y a 4 possibilités de brancher des casques pour les gens qui sont sur le plateau. Et vous pouvez enregistrer en simultané que vous êtes en train de diffuser. Et vous pouvez aussi brancher un téléphone portable. Et lui, par contre, il a 2 possibilités. Vous pouvez brancher soit... Non. Les autres aussi, ils en ont la possibilité, mais il faut acheter un petit adaptateur avec les 2 appareils des Zoom, donc le PodTrack P4 et aussi le PodTrack P8. Il y a un petit appareil. Mais si vous ne voulez pas l'appareil, vous pouvez brancher un câble qui coûte dans le moins de 10 €. Et ce même câble, vous pouvez aussi l'utiliser sur cet appareil de Rodecaster Pro. Et parce que le but, c'est que vous avez cet appareil en question, vous avez votre micro branché dessus. Ça peut être un micro cravate, un micro normal, un micro filaire, en XLR. Vous êtes en train de parler, vous avez peut-être, il y a des gens aussi sur le plateau qui utilisent aussi les autres micros en fil, vous avez bien installé, mais vos intervenants, les gens qui vous appellent depuis votre téléphone portable, vous les entendez, les intervenants, ils entendent aussi celui qui intervient via son téléphone. Alors, donc les 3 appareils que je viens de présenter, ils font fonction de relier le téléphone portable à votre table de mixage. Mais il s'avérait que si vous avez déjà une table de mixage, la table de mixage en question, et aujourd'hui, moi, j'utilise Yamaha, mais je vais pouvoir vous présenter une table de mixage de Behringer, que je vais tout à l'heure là vous la montrer de Behringer, par rapport au prix, parce que celle de Yamaha, vous verrez qu'il est dans les 300 € quelque chose, donc de 345 €, mais par contre, de Behringer, il fait dans le 100 quelque chose euros. Si on est là, dans les 144 €. Et je fais le calcul avec 2, 3 petits câbles. Et c'est le même câble qu'on peut utiliser sur la table des Yamaha et aussi sur d'autres tables. Mais compte tenu que la table de mixage, elle coûte déjà moins cher, c'est vraiment des prix très très abordables. Donc vous arriverez à 156,54 €. Là, c'est le calcul que je fais depuis le site des Thomann. Mais vous pouvez aussi acheter chez Amazon. La différence, il n'y a pas une très grande différence, c'est dans des dizaines d'euros. Mais bon, c'est mon expérience à moi personnelle, acheter chez Thomann avec le service après-vente, il y a quand même, moi je fais une bonne expérience parce que c'est en Europe, les autres aussi c'est en Europe, mais du moins c'est différent d'Amazon. Mais il y a des produits qu'eux n'en ont pas, donc je les commande sur Amazon aussi. Donc vous êtes sur une totalité de 156,54 € avec cette table de Behringer. Par contre, cette table de Behringer, il a plus de sorties que la table en question que moi, j'utilise là, cette table de Yamaha. Alors, je précise que j'utilise la table de Yamaha, c'est du MG12XU. C'est cette table-là. Je vais bientôt là vous la montrer directement en live, donc vous la verrez. Et nous allons pouvoir... le résultat, ça sera le même résultat. Et j'ai fait défiler les autres consoles, c'est du PodTrack P4
et du PodTrack P8 de Behringer et plutôt de Zoom et aussi de Rodecaster Pro qui fait la même fonction que ce que nous allons faire là. Donc nous allons utiliser une technique qu'on appelle mix minus, quelque chose de comme cela, pour relier votre téléphone portable à votre console de mixage, votre table de mixage. Le résultat, c'est le même résultat. Et je vais faire aussi les tests en live avec vous. Vous verrez que je vais appeler quelqu'un depuis mon téléphone portable qui est relié là. Je vais filmer aussi mon téléphone portable. Vous verrez aussi ma table de mixage du Yamaha. Et donc, il n'y a rien du tout de mystique. Hein. Il n'y a rien du tout. Tout est clair et puis ça sera toujours bien clair. Parce que le but, c'est pour que vous puissiez utiliser votre table à vous. Mais si ça s'avérait que vous n'avez pas encore une table de mixage, mais vous aimeriez investir pour une table de mixage, non seulement que ce soit une table de mixage, mais que ce soit une table de mixage compatible avec le système que je suis en train de vous montrer tout à l'heure. Afin que vous ayez vos intervenants, votre téléphone relié à votre table de mixage, et puis les gens peuvent intervenir pendant ou même après l'émission, donc c'est à vous de voir. Ça, c'est de 1. Alors, je vais présenter cette table-là. Je vais commencer par cette table ici, mais avant tout, je vais présenter d'autres petits câbles qui sont très importants. Je vais présenter ces petits câbles-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a ce câble en question, je ne l'ai pas trouvé chez Thomann, mais chez Amazon, on peut le trouver. Et c'est ces câbles-là qui fait l'office de pouvoir, le mini jack, vous allez le brancher sur votre téléphone portable ou votre tablette. Et puis après, il y aura ces deux sorties, sachant qu'avec le téléphone portable, bon, à part des téléphones avec le système des appels, comment ça s'appelle, que je ne dise pas des bêtises, c'est Lightlink ou quelque chose comme cela. Ça, c'est un peu différent. Mais nous parlons d'un téléphone portable avec un mini jack. Chaque téléphone portable, la plupart où il y a ces mini jack, l'entrée, où tout le monde branche son écouteur et puis quand vous appelez quelqu'un, il y a dans l'écouteur le micro et aussi votre oreillette où vous branchez votre écouteur sur l'oreille. Donc, ce qui veut dire que dans la sortie de ces mini jack en question sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, cette sortie-là, il y a une grande différence que je vais tout à l'heure là vous dire. C'est une sortie spéciale qui ramène et les sons et le microphone. C'est ce qui fait que sur les câbles en question que je suis en train de vous montrer tout à l'heure, vous verrez qu'il y a 3 petits traits noirs. Et cette connectique ou ces connecteurs, ça s'appelle du TRRS. C'est très important parce que c'est du TRRS qui ramène et le son et disons, l'écouteur, on peut dire comme ça. Et je vais montrer encore un autre câble. Et un autre câble en question, je vous fais défiler d'abord des câbles, et vous verrez en question. Et vous voyez que ces câbles en question, je vais l'agrandir. C'est important que vous puissiez... alors, donc, c'était pas ça. Je vais commencer par... Je vais voir l'autre. Ça, c'est ce qui était avant. Alors, super. Alors, on va le double-cliquer. Vous verrez qu'ici, il y a 2 traits. L'autre, il y en avait 3. L'autre, tout à l'heure, là, je vais rentrer, je vais y retourner. Vous verrez qu'il y a 3. Il y a 3 traits noirs. Ça, c'est du TRRS. Et c'est connectique en question qu'on retrouve dans nos téléphones portables, dans nos tablettes et aussi dans beaucoup des ordinateurs portables. Par contre, l'autre où il y a 2 traits noirs seulement, vous verrez que si je double-clique, 2 petits traits noirs, ça c'est du TRS, un point, un trait. Le 2 transporte du son en stéréo. J'ai dit du son, mais pas de l'écouteur ou du micro, ou pardon, de l'haut-parleur.
Donc, ces câbles que je suis en train de vous montrer tout de suite là, si on l'utilise si on le branche sur votre téléphone portable, il va renvoyer que du son. La preuve en est que vous voyez, c'est l'autre côté, c'est splitté en deux, c'est divisé en deux, c'est du rouge et du noir, c'est du stéréo. Alors, je vais retourner avec l'autre. C'est très important parce que j'insiste sur la différence entre les déconnectiques. L'autre avec 3 traits, c'est du TRRS. L'autre avec le 2 traits, c'est du TRS. Mais pour les téléphones portables ou des tablettes, nous allons utiliser ces connectiques du TRRS avec 3 traits points. Avec les autres constructeurs, au lieu de noir, le 3 traits en question, c'est en blanc. C'est des écouteurs, parce que l'écouteur que j'utilise là, au lieu de les 3 traits, c'est en blanc, c'est pas en noir, mais c'est le même résultat, vous verrez, c'est la même chose. Alors, je vais montrer, et bien sûr qu'on sait que ça c'est le petit jack, c'est le mini jack, c'est le 3.5. Il y a le gros jack, c'est le 6.35, je pense, oui, 6.35. C'est comme ça, on peut le différencier là. Ça c'est le petit. Alors, je vais montrer. Ça c'est le petit jack. Ça c'est le petit et ça c'est le gros. On sent la différence. Alors, et sachant que ça c'est le mini jack, le petit. Alors, je vais encore là montrer qu'est-ce qu'il y a là. Alors, je vais faire comme ça, c'est bon. Alors, ça c'est le petit, donc il a 2 traits noirs, donc c'est du TRS, 1.3. Pourquoi nous insistons sur ces points en question? Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que dans votre téléphone portable ou votre tablette en question, si vous avez, ça peut être téléphone ou des appels normaux ou sur WhatsApp, vous branchez ces petits câbles en question qui coûtent dans le 9 € ou sur quoi? Oui. Attendez, ouais. Bon, je vais, oui, 8,60 € sur Amazon. Donc, si vous branchez ces connectiques, ce câble-là sur votre téléphone portable, lui, il sort la sortie sur l'orange, c'est le micro. De toute façon, c'est bien montré. C'est même ces signalétiques, on les retrouve dans de vieux ordinateurs. Là, c'est écrit, là où il y a le signe du casque, c'est pour la sortie de la voix. Là où c'est écrit micro, c'est l'entrée de la voix. Donc, il n'y a pas, c'est pas compliqué, c'est pas du charabia. Même, je ne sais pas du tout, on n'a pas besoin de faire, je ne sais pas moi, des mathématiques ou chimie pour, non, c'est noir sur blanc, il n'y a pas, ne vous compliquez même pas la tâche, il n'y a rien du tout, je ne sais pas moi, à être qui que ce soit, non. Tout le monde peut le faire, il suffit d'une bonne volonté et puis du courage, vous arriverez à accomplir ce que nous sommes en train de présenter là. Donc, ne vous dérangez pas du tout. Au cas où vous avez des questions, vous voulez un conseil, appelez-nous, nous allons pouvoir rentrer en contact avec vous pour voir dans quelle mesure pour apporter des solutions. Alors, la table, une autre possibilité, ça c'est juste en survol, je vais montrer des trucs. Alors, il y a aussi des gens qui utilisent cet appareil-là, les iRig. Enfin, lui, il fait la même fonction que le petit câble en question. Mais par contre, le petit câble, lui, il est dans les 8 €, mais iRig, il écoute dans les 33 €. Donc, il split. Vous voyez qu'il a aussi 3 traits. C'est aussi du TRRS. Mais il est dans les 33 €. Par contre, si vous achetez ce même câble, c'est la même fonction, c'est le même résultat. Alors, nous allons y avancer. Et ce qui fait que nous, aujourd'hui, bien sûr que moi, j'utilise la table de Yamaha, cette table-là. Mais moi, je vous proposerais que si quelqu'un a la possibilité, peut acheter la table de Yamaha. Mais si vous n'avez pas la possibilité, je vous suggérerais d'acheter de cette table-là, de Behringer. Au niveau du prix et puis au niveau même au niveau des connectiques, Behringer a même plus de sorties que cette table en question de Yamaha que j'utilise là. Alors,
on fait exactement. Je vais passer sur cette... Je vais brancher. Je vais allumer une autre caméra. Je vais mettre ça en place. Vous verrez ça. Comme ça, vous verrez directement sur ma table de mixage tout ce que je suis en train de vous raconter. Comme ça, vous verrez le résultat en question. Alors, ça c'est ma table en question. Vous voyez que quand je suis en train de parler, vous voyez les vumètres qui sont en train de bouger de bas à haut. Si je fais comme ça, je vais rester silencieux. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien mon micro. Si je fais comme ça, excusez-moi un peu. Alors c'est bien ça. Vous voyez que sur cette table-là, ici, je vais montrer. Alors, ça c'est mon téléphone. Vous voyez, ici j'ai branché là. C'est du 3 traits, c'est du TRRS. Et il a 2 sorties ici. L'autre c'est l'écouteur, le casque, et l'autre c'est le micro. Alors, je vais poser tout délicatement la caméscope et reposer mon téléphone. Et vous verrez que ici, j'ai branché, ici c'est même bien marqué, ici vous verrez que j'ai marqué, c'est phone, et puis ici c'est Skype. Donc ça c'est la ligne de téléphone où mon téléphone est branché. Et ça c'est la ligne de Skype. Donc si j'ai quelqu'un, un intervenant sur Skype, quand j'ouvre ici, j'allume ici ce canal, je vais allumer le 2. Toutefois, le Skype, je ne l'utilise pas, je l'ai seulement sur ces téléphones, je vais juste les laisser là. Donc, quand je vais faire les tests tout à l'heure, là, vous verrez que je vais appeler un frère, vous verrez que nous allons converser comme si j'avais mon téléphone directement sur mon oreille. Donc, ça, c'est bien ça. Et je vais montrer de détails en question, comment il faut brancher le câble. Je vais retourner sur la table de Behringer. Ce que je commence à proposer là. Alors, Behringer, Après, je vous montrerai aussi sur Yamaha. Vous verrez qu'il n'y a pas... C'est la même chose. Parce qu'en fait, toutes les tables de mixage, ça peut être des grandes tables, ça peut être des petites tables, mais elles ont tous en commun beaucoup de boutons ou des touches. Elles ont tous en commun. C'est un peu le standard, c'est la base. Seulement, il y a d'autres tables par rapport au prix, par rapport aussi à d'autres spécificités. Mais du moins, la base, c'est... Vous verrez qu'il y a 3 boutons. L'autre, il fait pour régler l'équaliseur de son, les high, les médiums et aussi la basse. Et puis, c'est vraiment de base. C'est du basique dans toutes les tables de mixage. Donc, c'est ce qui fait que c'est très important, au lieu de vous procurer d'autres appareils là en question, mais ici, prenons par exemple que vous avez cette table de Yamaha ou aussi de Behringer. Parlons de Behringer avec son prix qui est très, très abordable. Vous avez déjà, l'avantage est très, très, très énorme. Je vais même... je vais vous décrire là l'avantage beaucoup d'avantages avec cette table de Behringer. Vous verrez que c'est avec ces prix. Alors, avec le prix, vous avez le 4 entrées XLR avec 3 entrées en jack et puis 2 entrées en RCA, là où c'est rouge-blanc.
Et l'autre, c'est la sortie en RCA pour si vous voulez enregistrer sur un appareil externe. Mais vous pouvez même brancher soit votre téléphone ou votre même tablette si vous voulez jouer chaque fois des musiques avec quelque chose externe. Et il y a beaucoup d'avantages parce que là, vous avez déjà une table de mixage, vraiment une table avec des sorties, des entrées. Vous pouvez régler les sons pour chaque canal, la voix de chaque micro qui est là. Et puis après, vous pouvez aussi relier un téléphone portable. Donc avec ces prix, vous avez vraiment une table de mixage où vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette table de mixage. Alors, j'étais sur quelle... Ouais, c'était pas la bonne image, mais du moins, je parlais des... Alors, attendez, je parlais de ça. OK. Alors, disons, je vais l'agrandir encore parce que c'est cette table-là. Alors, je disais tout à l'heure là, toutes les tables, ils ont... La base, c'est les touches ou le bouton que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, vous verrez que c'est du XLR. Ça, c'est pour brancher de micro normal. Ça, c'est pour brancher le micro en jack. Là où c'est quoi? En métal. Le bouton noir qu'on peut tourner. Ça, c'est comment on dit, le potentiomètre hein, pour l'intensité. Et ce qui suit, avec là où les boutons rouges, la petite lumière rouge, ça, c'est le... Comment on dit ça encore? C'est quoi? C'est le bouton de compression. Et les trois bleus qui suivent, l'autre c'est les high, l'autre c'est le mid, l'autre c'est le low. C'est ce que je disais tout à l'heure. Même des grandes tables de mixage, elles ont ces boutons en question. Et après, l'autre en rouge, c'est écrit aux 1. Et l'autre en orange, c'est aux 2 et FX. Et l'autre, les pannes, c'est-à-dire que c'est le panoramique, c'est si vous tournez à gauche, vous allez entendre que du côté gauche, et si vous tournez à droite, vous allez entendre que du côté droit. Et la sortie, ce bouton panne, c'est pour la sortie principale, ici, là, le main mix, donc la sortie principale. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ces deux boutons en question, là où c'est le aux 1 et le aux 2. Et je vais vous montrer aussi la même chose sur ma table à moi. Vous verrez que c'est la même chose. C'est du Yamaha ou de Behringer. Alors, je vais montrer sur Yamaha, vous verrez ça. Alors, je vais l'agrandir encore. On va l'agrandir. Donc ici, l'entrée tout en haut, c'est du XLR, même si c'est ça, on appelle ça XLR et combo. Donc au lieu, sur Behringer, c'est séparé, l'autre XLR et l'autre trou qui vient après en métal, c'est pour brancher parce qu'il y a des micros en jack, hein, en gros jack comme j'ai montré tout à l'heure là, des 6.3. Mais Yamaha fait, parce qu'il fait ces connectiques où vous pouvez soit brancher du XLR, ou alors brancher du jack sur le même connectique. Il y a cette possibilité, tout en noir. Et je ne vais pas expliquer les deux autres boutons. Et le tout blanc, ça c'est le potentiomètre qu'on appelle le gain, l'intensité de chaque canal. Et en jaune, ça c'est du compression. On a vu aussi, il y a des compresseurs aussi sur la petite table de Behringer. Et les trois verts, c'est la même chose comme je disais tout à l'heure. C'est le basique de chaque table de mixage. Il y a des high pour les sons très aigus. Le milieu, c'est un peu le milieu. Et le troisième, le vert, c'est un peu du basse. Et ça, chez Behringer, c'était marqué aussi aux 1. Et ici aussi aux 2 ou FX. Même si c'est pas la même couleur, mais ça ne dérange pas. C'est la même fonction sur beaucoup de tables. Et puis ici, l'orange, c'est ce qui correspond à l'autre de Behringer, qui est de la sortie principale ici, le master stéréo. Alors, bon, le bouton on là, chez Behringer, chez Yamaha, c'est illuminé, il y a la lumière si vous faites on-off. Chez Behringer, il y a aussi on-off, mais ce n'est pas avec la lumière. Mais ça ne dérange pas sa fonction, c'est la même chose. Donc, c'est un peu ça. Ce qui va nous intéresser, c'est ces deux boutons en question, le aux 1 et le aux 2. Ça veut dire que dans chaque canal,
Je vais retourner sur la table. Avant de retourner, vous verrez que aux 1 et puis aux 2, si j'agrandis encore, vous verrez que ici c'est marqué aux 1 et puis ici c'est aux 2. C'est écrit ZAND, donc c'est la sortie. Ce qui veut dire que chaque canal qui se trouve sur cette table de mixage, ça peut être micro 1, micro 2, micro 3. Donc c'est à vous de dire que je veux que si je branchais quelqu'un sur le micro numéro 1, je veux que non seulement le bouton orange, ça c'est pour la sortie principale de toute la table, ici en stéréo, en rouge, là. Mais tout le monde sort en stéréo, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez spécifier que ici, je vais... Alors, on va réduire un tout petit peu. Vous pouvez dire que le micro numéro 1, là, c'est écrit numéro 1, je veux que lui, il sort seulement sur aux 1, mais pas aux 2. Ce qui veut dire que il va sortir, non seulement tout le monde sort par la sortie principale, il n'y a pas de souci. Et je souligne que la sortie principale, vous pouvez brancher, j'étais ici, la sortie principale, vous pouvez brancher ici. Ça, c'est pour le speaker, des baffles, comme on dit, on disait un peu, des speakers. Alors, le micro numéro 1, on peut lui dire qu'il sort par ici seulement. Il ne sortira pas ici. C'est-à-dire, celui qui parle sur le micro numéro 1, on va l'entendre. Si on branche un casque ici, on va l'entendre sur aux 1. Et puis, le micro numéro 2, et quand on met aux 1, on peut dire, ici c'est aux 1, on ouvre le aux 1 pour qu'il sorte sur aux 1. Et puis on ferme les aux 2, comme ça il ne sort pas sur aux 1. C'est cette technique qu'on appelle mix minus. Micro numéro 1, il sort que sur aux 1, mais il ne sort pas sur aux 2. Mais sur la sortie principale, ou le pan, ou ici, là, si vous augmentez ces boutons-là, vous appuyez sur ce bouton rouge stéréo. Je vais vous le montrer tout de suite sur la table des Behringer. Tout le monde sort par la sortie principale. Il n'y a pas de souci ici, sur stéréo, le bouton rouge. Mais pourquoi nous utilisons ou nous allons utiliser cette technique de mix minus? C'est pour que nous puissions faire relier notre téléphone portable dessus. C'est ça. Alors, on dira que par exemple, mon micro, à moi que je vous parle tout à l'heure, il est branché sur le canal numéro 1. Et il ne sort que par ici. Mais ça ne veut pas dire que si vous branchez votre micro sur 1, il est nécessairement obligé de sortir sur aux 1. Non, vous pouvez dire aussi que le micro 1, 2, 3, je veux qu'il sorte sur aux 2. Micro 2, 3, 4, je veux qu'il sorte sur aux 2, 1. C'est vous qui voyez comment vous faites. Mais pour ne pas vous perturber, nous restons câble micro numéro 1, il ne sort que sur aux 1. On sait pourquoi on le fait sortir que sur aux 1. C'est là où ça va rentrer. Nous allons jouer un peu avec cette technique des mix minus avec notre téléphone portable. Et puis, je vais vous montrer la même chose sur Behringer. La table de Behringer, c'est là. Alors, je vais l'agrandir. Alors, vous voyez ici, c'est aussi marqué aux 1 et puis aux 2. C'est écrit 1, 2. Aux 1, c'est en rouge. Aux 2, c'est en orange. Et ici, c'est la même chose. Je vais agrandir encore. Ici, vous voyez, c'est écrit stéréo aux return. Ici, c'est les deux boutons en question, les deux métals qui sont tout en haut, c'est du aux 1. Et les deux qui sont en bas, c'est des aux 2. Ou c'est du FX, ou en fait, le 2, c'est en stéréo.
Vous voyez que Behringer, il le propose même en stéréo. Par contre, en Yamaha, il n'y en a qu'en mono, parce qu'un seul c'est mono et le deux c'est stéréo, gauche-droite. Donc en Behringer, vous avez la possibilité de aux 1, soit en stéréo 2 sorties, ou soit en mono une seule sortie. Et aux 2, soit en stéréo, c'est deux métals en question, et puis là où c'est écrit FX et 2, ça c'est du mono. Donc, et Behringer ne finit pas là, vous avez aussi la possibilité d'avoir une autre sortie ici. Alors, je vais vous montrer d'autres sorties. On va y réduire. Alors, comme je disais tout à l'heure, sur cette table de Behringer, ça c'est la sortie principale qu'on retrouve aussi sur Yamaha, mais ici, vous avez la possibilité sur Behringer avec deux autres sorties de nouveau. C'est du 3 et du 4. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais y retourner sur l'image en question qui était là. Alors, nous allons nous focaliser sur Behringer. Donc, vous avez branché votre micro sur XLR sur le canal numéro 1. Et vous avez réglé vos réglages, les aigus, le milieu, la basse, et ainsi de suite. Mais vous dites à Behringer, à la table, que lui va sortir sur aux 1. Donc, vous allez utiliser ces câbles en question. Je vais vous montrer ces câbles. Et c'est ces câbles en question que je disais tout à l'heure, que j'ai montré tout à l'heure là. Regardez ces câbles-là. Alors, vous voyez ces câbles en question? Alors, je vais venir là. Je suis sur quel câble? Ok. Ne vous fatiguez pas, hein, parce que nous sommes en train d'apprendre. Hein. C'est avec plaisir que moi je le fais. Je pense que c'est avec plaisir aussi que vous me suivez pour pouvoir apprendre cette technique de mix-minus pour relier votre téléphone portable à votre table de mixage. Hein. Alors, je vais commencer d'abord du côté de la table de mixage avec ces câbles en question que vous voyez sur l'écran. Et je vais l'agrandir. Non, je vais parler de cette... C'était cette table-là. OK. OK. Alors. Donc, avec... ici, je double-clique. Vous verrez qu'ici, il y a deux sorties. Il y a le rouge et le noir. Alors, c'est bien ça. Je vais passer sur la caméra, l'autre. Vous verrez. Alors, c'est bien ça, c'est du rouge et du noir. Là. De gros jack. Rouge-noir. Même si ce n'est pas doré, mais c'est la même chose. Hein. Vous voyez, c'est le même résultat, les rouges-noirs. Alors, je veux le brancher là. Vous verrez, regardez. Je vais brancher l'autre, c'est ici. Et puis, je branche le rouge là. Cette ligne, c'est du 5-6, je l'utilise pour Skype. Et du 7-8, c'est la même chose, c'est aussi du rouge-noir. Je l'utilise pour le téléphone. Je vais vous dire. Mais par contre, la sortie, vous verrez qu'il y a la sortie, c'est du mini jack, le petit jack là en question, le très petit. Ce n'est pas du TRRS, mais c'est du TRS seulement. Le TRRS, c'est du côté du téléphone. Là, nous sommes encore du côté de quoi? De la table de mixage. Alors, le debout, le rouge-noir, c'est branché sur votre Behringer. Je vais vous montrer là où il faut le brancher. Je vais ici. Alors, nous sommes sur Behringer. Où il faut le brancher exactement. Alors,
Ici, c'est écrit la ligne line in 5-6. C'est la même chose que vous avez aussi chez moi sur là, sur Yamaha, il y avait aussi du 5-6, hein? C'est la même chose. Et ici, sur Behringer, vous avez aussi la ligne 5-6 parce qu'on ne va pas utiliser le XLR qui sont tout au-dessus en noir. Mais ici, la ligne 5-6, sachant que Behringer, vous avez la ligne 1, 2, 3. Donc, vous pouvez brancher 4 micros en XLR ou en jack. Mais nous allons utiliser le 5-6. Et pourquoi on veut ramener du stéréo? Parce que, sachant que les entrées en XLR, c'est du mono. Et le jack, là où c'est un seul trou en noir, c'est aussi du mono. C'est pour cela que j'ai opté pour que nous puissions utiliser la ligne numéro 5-6. Peut-être quelqu'un pourrait se poser la question, mais pourquoi ce mail n'a pas utilisé les XLR? Mais vous aurez du mono. Alors on va entendre les deux oreilles, on ne veut pas entendre seulement une seule oreille. C'est pour cela qu'on utilise du stéréo. Donc on peut brancher la ligne 5-6, on peut utiliser le LR. Donc ça veut dire que le gauche-droite, en anglais, c'est connu. Donc, nous allons brancher le câble en question, le rouge et le noir. Le rouge, on le branche sur le R, et le noir, on le branche sur les L. Vous n'allez pas vous tromper, c'est pas compliqué. Donc, rouge sur R et le noir sur L, c'est tout. Après, l'autre bout, c'est du mini jack. L'autre bout, c'est du mini jack. Et le mini jack en question, il fait partie il vient de la table de mixage. Donc, ce qui fait dire que le mini jack, lui, il transporte un son en stéréo. Comme notre téléphone portable, il fait sortir aussi, sa sortie c'est du TRRS, il fait sortir aussi du son en stéréo. Donc nous allons brancher les mini jack sur le petit câble en question qui était splitté en orange et en vert. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Le petit câble. Il est où? Alors, le mini jack qui est branché sur 5, le deux gros jack qui est branché sur Behringer sur R et L, disons du rouge et du noir, l'autre bout c'est qu'un seul câble. Et le seul câble, c'est, vous viendrez le brancher là où c'est écrit l'écouteur en vert. Parce que en vert, lui, c'est les sons qui rentrent. Parce que sur la table de mixage, on fait rentrer les sons. Sur le piste numéro, ou la piste numéro 5-6, les sons ne sortent pas, mais les sons entrent. Alors, nous viendrons brancher ces petits bouts de câbles, des petits jacks en question, sur là où il est marqué l'écouteur en couleur vert. Je pense qu'il n'y a pas du tout de complications. Après, je vais montrer un autre câble. Après, on va utiliser un autre câble. Je ne l'ai pas répertorié ou je l'avais effacé? Alors, attendez, vite, on va chercher ça, s'il n'y a pas de souci. Je vais chercher le petit câble en question. On va chercher juste le jack. Alors, attendez. Alors, je vais le chercher tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas du tout, hein, je vais juste, c'est du 3.5.
tout 6.3. Ok, alors c'est bien ça, c'est ça bien que je cherchais. Super. Ok. Ok, alors je vais vous montrer notre câble en question qui fait le 2. En fait, l'autre bout, c'est le gros jack et l'autre bout, c'est le petit jack. C'est ces câbles-là que nous allons pouvoir utiliser pour aller le brancher d'un côté sur aux 1 et puis nous allons le relier sur le petit adaptateur avec la couleur orange ou mauve. Hein. C'est cette connectique-là que je suis en train. Alors, on va faire ceci. On va aller là. Je vais changer un peu tous ces détails-là en question. C'est pas grave, on les fait en live. Super bien. Alors, donc, regardez ces petits câbles-là en question. Donc, l'autre bout, c'est du gros jack, du gros jack de 6.3 et l'autre bout, c'est le petit jack du 3.5. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Nous allons déjà le petit câble en question du splitter. On a déjà branché sur le port numéro le vert avec l'entrée de deux câbles, le rouge et le noir, sur le 5 et le 6, et il vient rentrer sur le vert avec les mini jack. Et puis après, nous allons brancher le côté mini jack de ces gros câbles, de ces câbles en question. On ne parle pas du gros jack, le mini jack avec le D-trait. Nous viendrons le brancher sur l'entrée orange, là où c'est marqué le signe du micro. Et l'autre bout où il y a les gros jacks maintenant, nous irons le brancher sur la table de mixage de nouveau de Behringer. Je vais de nouveau y aller dessus. Regardez. On va les brancher sur aux 1. Donc je le dis déjà avance. C'est un peu ça le truc. Alors, on va les brancher sur aux 1 ici. Comme c'est en mono, on les branche là. Ça, j'ai montré en mono. Mais on peut aussi avoir le même câble en question, ce câble ici. De toute façon, même moi, je l'utilise. J'utilise pas ces deux stéréos de Behringer ou chez Yamaha. Je l'utilise. Regardez là, j'ai qu'une seule là. Là. Donc c'est en mono. L'autre bout, c'est là c'est grand, là c'est le grand qui est branché là, et le petit, nous allons le brancher sur, donc, sur l'entrée orange, hein, de ces petits câbles qui est en forme d'Y. Donc, je récapitule, on viendra les brancher ici, là où c'est écrit aux 1, parce que vous vous en souvenez qu'ici, le micro numéro 1, on l'a dit que lui, il va sortir que sur aux 1. Aux 1, on l'ouvre en orange, et les aux en jaune ou en rouge plutôt, on l'ouvre, et puis en orange, on ferme. Donc, le son du micro numéro 1, lui, il ne sort que sur aux 1, ici, en mono. Les deux autres, c'est en stéréo, mais nous, on peut le brancher là, c'est pas grave. Alors, quand on fait comme ça, nous allons maintenant brancher du côté de notre téléphone portable. C'est pas compliqué.
on prend notre petit câble là en question, comme c'est du TRRX. Non, qu'est-ce que j'ai dit? TRRS. On vient le brancher sur le téléphone. C'est exactement ça. Je vais montrer sur mon téléphone portable. Là. Ça, c'est du TRRS. Je viens le brancher là. Là. Et lui, il y a la sortie son et aussi la sortie écouteur. Et c'est tout. Votre travail est fini. Je vais faire le test des téléphones. Avant de faire le test, je vais ouvrir mon téléphone portable. Et ici, la ligne de téléphone est sur 5.6. Je vais. Ici, je l'avais utilisé sur 7.8. C'est pas grave. C'est la même chose. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas du tout. C'est pas question de 7.8 ou 5.6 ou 7.8. Donc, parce que chez moi, j'ai utilisé 5.6 pour Skype et 7.8 pour mon téléphone. Mais ça revient au même. Ne vous dérangez pas du tout. Il n'y a pas du mysticisme dans ces détails. Il n'y a rien du tout. C'est de la technique. C'est un point trait. Alors, ici, c'est mon téléphone. Et je vais faire un appel tout à l'heure. Vous verrez, je vais appeler. Vous verrez, le vue-mètre va commencer à bouger. Je vais appeler. Là, ça sonne. J'appelle sur WhatsApp. Oui, allô? Oui, allô. Bonjour, bonsoir, frère Thomas. Bonsoir. Ah, bonsoir, ça va. Ça va sinon alors? Ok, ça va. Donc, nous sommes en train de faire ces tests en question, de relier les téléphones portables sur la table de mixage. C'est pour cela, comme je vous avais dit, je vais faire juste un petit test en live. Donc là, vous me captez très bien. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de retour. Comment est-ce que vous me captez? Non, c'est très bien. Ouais. Allô? Oui, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ok. Bon, merci beaucoup. Alors, bonne soirée sinon. Merci. Pareil. Merci à vous. Au revoir. Ok, au revoir. Ok, donc je fais ces tests en live. Donc j'ai eu le frère en direct sur son WhatsApp. J'ai appelé depuis mon téléphone portable. Donc vous avez entendu les sons. Je peux appeler aussi le téléphone normal. Donc ça revient au même. Donc il n'y a pas question, si ça s'avérait que vous voudriez investir sur d'autres appareils comme de Zoom PodTrack P4, c'est pas grave. C'est vous. Si vous voulez aussi sur l'autre du P8 de Zoom, c'est pas grave. Si vous voulez utiliser aussi l'autre table en question de Rodecast Pro, c'est des très bons appareils. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai suivi. Je suis aussi d'autres personnes. J'ai quelqu'un qui a cette table-là. Vraiment, ils ont plébiscité que c'est du bon matériel. Donc, mais du moins, le jour où nous serons en possession de la table en question, du Rode, on vous fera les tests dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, c'était cette démonstration de cette technique des mix-minus où vous pouvez avoir vos intervenants sur le plateau et votre téléphone relié à votre table de mixage. Donc, vous n'avez plus à ouvrir le micro de votre téléphone portable et placer un micro dessus. Je pense que cette technique-là va aider beaucoup de personnes. Peut-être vous en connaissez déjà, peut-être qu'il a fallu un petit rajout pour que vous puissiez saisir un peu c'est quoi au juste pour arriver à ces genres de résultats. Donc on a pris un moment pour présenter cela
Et s'il arrive que ces thématiques vous intéressent beaucoup, donc vous serez vous serez la bienvenue ou le bienvenu pour que vous puissiez se joindre à nous. C'est vraiment avec un esprit de liberté qu'on présente cette émission. Donc, vous savez, aujourd'hui, quand bien sûr, nous ne sommes pas là pour critiquer, non. Mais beaucoup des tutoriels qu'on voit dans les médias sociaux, on n'a plus cette passion de pouvoir présenter la chose sans pouvoir viser des followers ou peut-être des abonnés, et ainsi de suite, l'argent de la monétisation. L'esprit YouTube ou l'esprit médias sociaux, vraiment des années passées, on les retrouve vraiment de moins en moins. Parce que les constructeurs ont contacté tous les influenceurs avec tous ces termes aujourd'hui, influenceurs. On influence les gens, beaucoup de personnes. Moi, je suis libre, hein, j'ai acheté le matériel avec mon argent moi-même, je n'ai pas la corde au cou. Donc, je suis dans cette liberté, je peux dire des Yamaha, qu'est-ce que j'ai trouvé de bon, de mauvais. Vous pouvez parler aussi des Behringer. Je ne sais pas, peut-être vous allez découvrir aussi d'autres choses sur peut-être d'autres produits. Donc, vous êtes le bienvenu. Contactez-nous si vous voulez présenter aussi quelque chose. Nous allons voir dans quelle mesure pour que nous puissions vous accorder la parole, afin que vous puissiez présenter ce que vous avez expérimenté. Quelles sont vos critiques? Parce que, parlons vrai, hein, parce que les constructeurs, ils ont besoin des gens qui viennent parler des choses, peut-être ça n'a pas marché, ça les aide aussi à améliorer leurs produits. Je pense que c'est ça le but. Nous ne sommes pas là pour fustiger, parce que pour mettre en place cette table de mixage, je pense qu'il y a des ingénieurs, il y a des gens, des informaticiens, il y a beaucoup de personnes qui ont bossé très très dur dessus. Donc on n'est pas là pour leur jeter des pierres dessus, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est pour que dans cette liberté, on peut dire, parler de son expérience, un point très partagé avec la communauté, un point très. Donc, c'est bien moi, je suis Arthur Makaya. Ça a été la joie de pouvoir partager cette petite connaissance avec vous. Dans le prochain numéro, nous verrons peut-être par rapport à vos propositions. Donc, faites-nous des propositions aussi. C'est vrai que nous avons ces matériels-là. Nous allons pouvoir le présenter. Entre autres, nous allons parler aussi des logiciels, hein. Parce qu'on n'a pas souligné les logiciels, on a parlé que de la sono, micro, table de mixage, on a parlé des caméscopes, webcam, ainsi de suite, mais on va parler aussi de quoi? Des logiciels de streaming, hein, entre autres OBS, VMix et aussi Wirecast. Donc on en a, ça on en a, on va vous le présenter vraiment d'une manière bien spécifique pour une bonne utilisation. Donc au cas où vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous appeler, mais avec vraiment une bonne courtoisie, dans les respects, respectons-nous, c'est très important. Donc critiquez, pas seulement pour critiquer, mais apportons des solutions ou des suggestions, des propositions, c'est important. Nous sommes là, pourquoi pas, apprendre, je pourrais aussi apprendre quelque chose de vous, donc il n'y a pas la science infuse, donc on est là pour un échange. Donc ça a été un grand plaisir de pouvoir partager avec vous ces moments et n'hésitez pas à nous contacter. Pour le prochain numéro, nous allons pouvoir, nous verrons par rapport à la disponibilité du temps et aussi le matériel qu'on a pour que nous puissions apporter un nouveau numéro, proposer une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et que vraiment que les ciels, le Très-Haut, qui nous garde dans la paix avec ces moments de Covid-19. C'est pas facile, mais nous sommes là et on s'encourage mutuellement. Merci beaucoup et à très 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 bientôt. Merci, au revoir, merci.